Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'oracle de la semaine. Ça y est, je suis de retour sur Bali, donc je reprends les vidéos hebdomadaires. Donc là, je sens vraiment qu'il y a beaucoup de demandes autour de la carrière, de la profession, et aussi des messages un peu, on a besoin d'être réconforté sur notre mission de vie ou nos missions de vie, parce qu'on en a souvent pas qu'une. Et aussi vraiment quelque chose en lien avec l'encouragement dans les projets, dans ce qu'on fait, etc. Donc je vais prendre pour ceci l'oracle de Gabriel, qui est un messager bien axé en tant qu'archange sur... Oh, j'ai une fourmi rouge qui vient de me piquer, je sais pas ce qu'il y a, il y a des fourmis rouges ici. Décidément, je crois qu'il y a plein de fourmis sur mon siège parce que ce matin aussi. Et vous voyez, en plus c'est marrant parce que je parle de travail et il faut savoir quand même que la fourmi, symboliquement, c'est le travail. Donc il n'y a jamais de hasard, vous voyez, donc c'est incroyable, mais voilà. Et c'est assez rigolo parce que ce matin je faisais une consultation en ligne et pareil, c'était très axé sur le professionnel avec beaucoup d'intensité sur le travail. Et en fait, justement, je me faisais piquer aussi par une fourmi à ce moment précis de la consultation. Comme quoi, trop d'intensité dans le travail peut prendre aussi trop d'énergie. Donc, savoir, là j'ai un message, hein, merci de me piquer, mais bon, je vais quand même regarder ma chaise parce que je me demande quand même si il n'y en a pas trop. Parce que des fois, on ne les voit pas. Alors, il faut savoir que moi, j'habite dans la forêt balinaise, donc j'ai de tout. J'ai absolument de tout. Et normalement, les fourmis, j'ai pas de soucis. Je sais pas pourquoi elles me piquent. Voilà. Revenons à nous. Donc, en fait, oui, je voulais vous dire... c'est important aussi d'avoir de l'intensité dans le travail, dans ce qu'on veut faire, mais il faut quand même aussi réguler, balancer nos énergies. Hein. Pas tout mettre dans le travail à tout prix. Aussi se calmer, prendre l'énergie feu qui est intense en nous pour l'actionner dans le travail, dans nos missions, dans ce qu'on a envie de faire, dans nos objectifs. Mais quand même, attention de ne pas utiliser ce même feu pour créer du stress. Créer du stress, de l'anxiété, des appréhensions en rapport avec cette même sphère de travail, de sphère professionnelle. Donc voilà, essayez vraiment de tempérer tout ça, c'est ce qu'on est en train de me dire là avec les messages notamment de la fourmi. Voilà. Donc on va prendre un message. Hop, parce que non. Voilà. Je prends toutes les cartes. Allez. Un petit message pour nous, pour conscientiser cette semaine. Ah ça y est, j'en ai une, regardez, qui est sortie toute seule là. Elle, vous voyez? Je vais la prendre. Ah, c'est le temps de se détoxifier. Eh oui, et moi je rajouterais un truc, c'est se détoxifier aussi au niveau sentimental, la sphère des gens qui nous entourent, faire attention aux influences. Parfois on peut se faire manipuler sans même s'en rendre compte, au niveau des pensées, parce que les idées des autres, oh, j'arrive plus à parler. Les idées des autres nous influencent quelque part et on s'en rend pas des fois forcément compte. Une détox à ce niveau-là, mais aussi une détox au niveau psychique, moi j'ai envie de dire. Beaucoup, faites attention à comment vous pensez, ne vous intoxiquez pas de peur ou de ce que les gens peuvent dire ou penser sur votre carrière. Votre carrière, elle n'appartient qu'à vous, ok? Donc, regardez plutôt les synchronicités, si les portes s'ouvrent, s'il y a des choses qui bloquent, bon ben regardez si ces blocages ne sont pas un signe pour dire bon non, là t'es pas dans la bonne direction, ou est-ce que ce blocage veut tout simplement dire attends, patience, c'est pas encore le moment. Voilà, regardez un petit peu tout ça, essayez de comprendre aussi vos signes, essayez de comprendre les symboles qui vous entourent dans votre avancement. Quand je dis symbole, ça va être tout ça, vous êtes en voiture, vous roulez, et puis vous pensez à... Vous avez deux directions professionnelles à prendre. Et vous pensez à quelque chose, donc est-ce que ce chemin-là est bon, et puis paf, ben, il se passe un truc dans la voiture. Soit vous avez crevé un pneu, soit vous avez écorché votre aile. C'est un signe, c'est pas pour rien qu'à ce moment-là où vous pensez ça, ça s'est passé.
c'est parce que là, dans l'avancement, c'est-à-dire que la voiture, c'est un véhicule qui est dans le domaine de l'avancement, donc symboliquement, comment on avance dans la matière, concrètement, là, c'est que c'est pas bon. Donc, ça veut dire ce que vous pensez là, moyen, hein, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup qui pourraient m'écouter et se dire, on est un peu trop barré, mais c'est la réalité. Donc, c'est vraiment la réalité, et si vraiment vous faites attention à tout ça, vous vous rendrez compte que c'est vraiment réel, c'est-à-dire qu'on reçoit des messages, on reçoit des signes, on est prévenu tout le temps, sauf qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut pas voir, donc quand on veut pas voir les signes, forcément on les voit pas parce qu'on est borné ou qu'on veut à tout prix ça, parce que c'est comme ça, et qu'on s'était mis ça en tête et qu'il n'y a que ça qui peut nous rendre heureux ou heureuse, mais c'est faux. Donc c'est faux parce que des fois on peut être très surpris de prendre un autre chemin et de se rendre compte que finalement on s'épanouit beaucoup plus. Donc, franchement, écoutez les signes et les guidances. C'est vraiment le message que j'ai à vous dire pour cette semaine. Et la détox, le temps du détox, cette carte est en anglais, c'est aussi respectez-vous au niveau de vos pensées, au niveau de votre corps, comment vous vous alimentez, parce que plus vous allez avoir une bonne alimentation, et plus vous aurez les idées claires. Tout est embriqué les uns avec les autres. On ne peut pas dégager une bonne énergie et avoir un optimisme, avoir une énergie positive, et puis manger des hamburgers frites ou des choses qui... Bon, je dis pas, hein, une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais regardez à votre façon de manger, regardez vraiment à l'habitude alimentaire que vous avez, de tous les jours, je parle. Hein. Donc alimentez-vous vraiment de bonnes choses, parce que plus vous allez vous alimenter de bonnes choses, plus votre corps va produire des bonnes choses. Voilà, tout est logique, tout est comme ça, vous aurez une meilleure énergie pour le travail, vous aurez besoin peut-être même moins d'heures de sommeil que d'habitude, du moment que vous alimentez bien, que vous buvez bien, que vous regardez à vos aliments, à ce que vous achetez vraiment. Bah, regardez vraiment la qualité de votre consommation. Donc voilà, c'est vraiment un message, c'est bien parce que on est tous en résonance. C'est-à-dire que quand même moi je tire un message pour vous, tous ceux qui vont regarder cette vidéo vont être en résonance. Sinon, vous ne serez pas devant. Ou alors vous zappez. Mais il n'y a pas d'hasard. Donc, on est en résonance et je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent régulièrement. Et c'est pourquoi? Parce qu'on est en résonance, moi et vous. Surtout pour ceux qui suivent, ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup de résonance entre nous. Parce que quand cette carte est tirée, c'est aussi pour moi. C'est pour vous, mais c'est pour moi aussi. C'est pour tous ceux qui la regardent. D'accord? Donc, c'est rigolo parce que justement, moi, j'ai des projets là. Et, et je sais que là, je reviens de France et en France, je ne me suis pas alimentée comme d'habitude. Et j'ai ressenti beaucoup plus de fatigue. Et là, je vais reprendre mes habitudes alimentaires. Et je pense que là, je vais reprendre... Bon, là, j'étais en semaine décalage, donc c'était pas facile. Pour ça aussi que j'ai une petite peau à la vidéo. Mais c'est pas facile, hein, une semaine pour me recaler. Mais on me dit aussi, comme on vous le dit à vous, prenez des bonnes habitudes alimentaires, c'est important. Et moi, j'en ai fait les frais parce que je me suis alimentée différemment, avec des choses un petit peu plus... voilà, pain au chocolat, des choses comme ça le matin, le pain beurre, etc. Alors qu'habituellement, je prends du quinoa avec du lait d'amande ou du lait de noix de cajou. Hein, je me fais ça le matin et c'est un très bon power pour l'énergie. Soit ça, soit des protéines végétales. Voilà, j'alterne. Mais j'ai souvent une qualité de petit-déj importante et ça me donne une bonne dynamique pour ma journée. Et là, j'ai senti vraiment la différence. Le fait de m'être alimentée différemment pendant ces 3 semaines que j'étais... Plus de 3 semaines que j'étais partie. Donc vraiment, je peux vous... comment dire, oh bah j'ai pas le terme. Concrètement, vous dire que en effet, ça a vraiment un impact sur l'énergie qu'on développe pour la journée. Donc faites attention à ce que vous mangez. Et plus vous allez avoir des aliments en forte valeur énergétique, et plus vous aurez des qualités au niveau des idées, des pensées, ça sera clair, ça va être... à réaction, quoi. Ça va. Alors que quand on mange des choses lourdes, alors je sais, je me répète, mais la viande, les choses comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de trucs, des gras, des trucs de crème fraîche, les choses riches, hein, beaucoup de beurre, beaucoup...
bah là, on est beaucoup plus au ralenti. Hein. Ça sent, mais c'est... Du moment où je me suis mis au végétarisme, j'ai tout de suite vu la différence, vraiment. Et c'est surtout, en fait, on se rend pas forcément... Enfin, si, on se rend compte qu'on va mieux, mais on se rend surtout compte que c'est important une fois que, des fois, on fait des breaks comme je viens de le faire, où on se remet à manger un peu... Bon, moi, j'ai pas mangé de la viande parce que c'est... voilà, mais... Quand on se remet à manger voilà, des choses un peu plus graves, plus lourdes, moins qualitatives, on va dire, ben on le sent, quoi. On le sent sur notre corps, sur notre énergie. Voilà. Sur ce, une très bonne semaine. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire un bon avancement, mais surtout, professionnellement, regardez aussi comment vous pensez, ne vous faites pas influencer, n'acceptez pas ce que tout le monde dit, ça n'appartient qu'aux gens qui le disent. D'accord? Sauf si vraiment ça vient vous chercher, auquel cas il faut travailler dessus. Mais regardez, ayez l'esprit clair sur vos objectifs. Franchement. Vous seul peut vraiment ressentir, et comme je vous dis, demandez toujours la guidance, et vous seul allez voir les signes qui sont devant vous. Vous seul pouvez avoir le choix, le libre choix de ce vers quoi vous avez envie de faire, comment votre cœur bat pour ça. Mais encore une fois, tout en attendant et tout en respectant les synchronicités. Voilà. Et puis, attention aussi à bien s'alimenter. Voilà, bonne semaine à tous. À très bientôt. Au revoir.